Le marché marque une pause après avoir décollé au-delà des 94 000 $ sur Bitcoin. Rien d'alarmant, pas impossible qu'on retourne toucher les supports autour de 89-90 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas redécoller ensuite. Donc les informations par rapport à la guerre commerciale sont encore contradictoires. Malgré les belles paroles qu'on a entendues ces derniers jours, rien de concret n'a été signé, rien de concret n'a été acté. Donc d'après le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, il n'y a même pas eu encore de négociations qui ont vraiment commencé entre la Chine et les États-Unis. Et actuellement, les droits de douane sont à 145% sur la Chine. Donc ça paralyse toujours les flux commerciaux entre ces deux pays. Et du coup, Trump qui parlait à la base de 60% de tarifs douaniers, ça resterait toujours trop élevé pour un retour des échanges commerciaux de façon normale. Et du coup, le retour de la confiance à l'international pour les investissements et pour le commerce. Donc un accord de ce type, en gros, un accord qui pourrait convenir au marché, pardon, ça serait entre 20 et 30% de tarifs douaniers sur les deux pays et un engagement mutuel à acheter des produits de façon réciproque venant des deux nations. Donc ça, c'est possible que ça se passe, mais ça peut prendre un peu de temps. Donc au niveau de l'inflation, on a une donnée très importante qui va sortir mardi 30 avril la semaine prochaine, c'est la consommation des ménages américains. Donc c'est la donnée qui est le plus regardée par la Fed aux États-Unis pour la baisse des taux. Et du coup, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que les anticipations de cette donnée d'inflation, elles sont à la baisse et l'inflation temps réel sur le site trueflation.com reste toujours très faible pour ce mois d'avril, en dessous de 2% sur l'inflation américaine. Donc pour tout ce qui est le prix du Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient dans la zone verte foncée sur le Bitcoin Rainbow Chart. C'est la zone dans laquelle on était rentré dès l'élection de Donald Trump au mois de novembre 2024. Et du coup, le haut de cette zone, du coup, si vraiment la hausse continue, ça serait autour de 120 000 $ sur Bitcoin. Pour tout ce qui est indice de la peur maintenant sur les cryptos, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on était dans la peur il y a quelques jours, autour de 25 et 30. Et maintenant, on retourne dans la grid gourmandise au-delà des 60. Donc quand on regarde le graphique de cet indice de la peur, ça montre une consolidation qui est assez saine en fin de compte, et c'est plus en faveur d'un redémarrage de bull market, donc une consolidation avant un redémarrage de bull market, plutôt qu'un retour en configuration baissière et en bear market. Donc je te recommande de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit, où je te parle de crypto tous les jours, je te fais des messages vocaux par rapport à l'investissement. Donc j'investis depuis 2018, et il y a plus de 4200 personnes dans ce groupe, je te recommande de rejoindre, tu trouveras le lien dans ma bio, et je te dis à bientôt.